اللهم صل على محمد وآل محمد. L'arrivée à Karbala. Quand Imam Hussein alayhi salam a quitté Mecca pour aller à Koufa, un grand nombre de personnes l'accompagnèrent. La majorité d'entre eux pensaient que si le petit-fils du saint prophète, que la paix soit sur lui, décidait de se soulever contre Yazid, il était du devoir de tous les musulmans de le soutenir. De là où il était, l'imam écrivit une lettre aux gens de Koufa et l'envoya avec un grand guerrier du nom de Qays. Dans celle-ci, il informait les gens de Koufa qu'il avait reçu la lettre de Muslim et il ajouta qu'il était en route et qu'il arriverait bientôt à Koufa. Qays apporta la lettre à Koufa, mais fut arrêté à l'entrée de la ville et amené devant le gouverneur Ibn Ziyad. Ibn Ziyad lui dit que s'il voulait sauver sa vie, il devait monter sur le mimbar et maudire publiquement l'imam Hussein alayhi salam. Qays s'assit sur le mimbar et s'adressa aux gens de Koufa en commençant par la louange d'Allah, puis il dit: Ô peuple, Hussein alayhi salam est le meilleur des hommes de notre temps et il est le fils de Fatima salamullah alayha, la fille de votre prophète, que la paix soit sur lui. C'est lui qui m'a envoyé vers vous. Chacun d'entre vous doit se soulever contre l'oppression et aider l'imam alayhi salam. Et ensuite, il maudit Ibn Ziyad, son père, et se mit à réciter les louanges d'Imam Ali alayhi salam. À cet instant, le gouverneur en avait assez entendu et il ordonna que Qays soit jeté du haut d'une grande tour. Qays ne survit pas à sa chute brutale et mourut en martyr. Peu de temps après, l'imam Hussein alayhi salam reçut la triste nouvelle de la mort de Muslim, Hani et Qays. Il informa ses compagnons de leur mort et de l'état actuel des choses à Koufa. Après, il annonça: Ceux qui nous soutenaient nous ont abandonnés. S'il y en a parmi vous qui souhaiteraient partir et prendre une autre route, ils sont libres de le faire. À ce moment, la plupart de ses compagnons s'en allèrent et seulement quelques-uns d'entre eux restèrent. En réponse à la nouvelle de l'approche de l'imam Hussein alayhi salam, plusieurs armées ont été envoyées dans le désert à sa recherche pour stopper son avancée. Une des armées dirigée par un grand général, Hur ibn Yazid al-Riyahi, intercepta la caravane d'imam Hussein alayhi salam. Quand ils se rencontrèrent, l'armée de Hur était épuisée et affreusement assoiffée. Imam Hussein alayhi salam ordonna que de l'eau soit partagée aux hommes de Hur et à leurs chevaux. Après que les prières furent accomplies, l'imam Hussein alayhi salam se tourna vers Hur et ses compagnons. Il expliqua qu'il était l'imam légitime et qu'il faisait partie de ceux qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran dans les versets de Mubahila et de la purification. Il leur mit en garde contre les conséquences d'obéir à un homme comme Yazid et insista pour qu'ils se retiennent de couvrir leurs mains du sang innocent de la famille du saint prophète, que la paix soit sur lui. Le jeudi 2 Muharram, ils arrivèrent à un endroit où le cheval d'imam Hussein alayhi salam s'arrêta. Imam Hussein alayhi salam demanda alors le nom de cet endroit. Un homme s'avança et répondit qu'il avait entendu ses ancêtres dire que l'un des noms de cette terre était Karbala. Quand l'imam Hussein alayhi salam entendit cela, il dit: Certes, cette terre est celle dont parlait la prophétie de mon grand-père, le saint prophète, que la paix soit sur lui. Ce nom est composé de Kalb, douleur, et de Bala, calamité. L'imam alayhi salam ordonna à sa caravane de s'arrêter à cet endroit et d'installer les tentes.